Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Il y a 15 jours, je vous avais présenté Original Sin en artiste édition de Jason Aaron et Mike Deodato Jr. que j'ai eu pour 6 € chez Bulle en Stock. Et oui, aujourd'hui, on s'attaque à du bon, à du très très bon, à des occasions pour du DC Comics. Et oui, j'achète aussi du DC Comics. C'est parti tout de suite pour Occasion saisie. Générique. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai eu 2 comics Batman de chez Urban. Alors, pour l'histoire, je vais essayer de la faire courte. C'est que dans ma ville natale, où j'ai toujours vécu depuis mon enfance, il y a tous les ans un festival, enfin, pas un festival, mais plus une foire au vinyle, une foire au disque, mais aussi à la bande dessinée. Et souvent, c'est du franco-belge. Et sur la première édition, j'y avais trouvé du kiosque de chez Reddit, donc vraiment des choses très anciennes, mais notamment avec un titre de Watchmen. Je l'ai toujours, c'est tellement épique pour moi. Pour moi, c'est des pépites. C'est une partie de l'histoire du comics français. Donc ça devait être le 2e ou 3e chapitre de Watchmen en VF de chez Reddit, donc la première fois que ça sortait en France. Donc, pour moi, ça c'est collector. Et j'avais trouvé d'autres kiosques vachement sympathiques. Et cette année, ça faisait plusieurs années que j'étais pas retourné, j'ai trouvé du bon comics, de la bonne occasion, du Batman, comme je vous l'ai dit, et je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai eu un tome 3 de Batman, le Chevalier Noir, folie furieuse. Je n'ai pas le tome 1, je n'ai pas le tome 2. Ça, c'est le genre d'occasion pour le prix. Je vous donnerai le prix parce que c'est un prix de lot que j'ai eu, mais ça vaut tellement le coup que même si c'est un numéro 3, on prend, parce que c'est pas cher, tu prends, tu dis merci et tu payes. Et donc voilà, je vous dirai pourquoi, mais c'est fou. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut, n'hésitez pas à me dire ce que vous connaissez de cette série de Batman, le Chevalier Noir, chez Urban, parce que moi je connais pas du tout, je l'ai pas lu, et j'ai peur de le lire justement, parce que j'aime bien lire les histoires avant, donc le tome 1 et le tome 2 au moins, pour pas être trop perdu. Et là c'est vrai que même s'il y a toujours des rappels, ça me perturbe facilement, je suis comme ça, mais bon. C'est tentant en tout cas et j'ai hâte de lire ça. Et le 2e tome que j'ai eu, c'est Batman, All Star Batman, le numéro 1. Donc là voilà, ça c'est parfait. J'ai pas le tome 2, j'ai pas le tome 3, mais ça fait partie de la série de DC Rebirth si je dis pas de bêtises. Alors pareil que c'est pas ce qu'il y a de plus fou chez Batman, mais pour le prix encore une fois avec le 2e comics, c'était génial. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut encore une fois, voilà, là je vais vous montrer un peu des dessins. Je vous montrerai les dessins pour l'autre tome aussi. Donc voilà, c'est tout en... Il y a de l'action en tout cas. Voilà, c'est... Bon, j'attends de voir, c'est pas forcément le dessin que j'apprécie le plus. Là, le pingouin a l'air vachement moche. Mais c'est dynamique en tout cas. Donc au dessin, je sais pas qui est, c'est Romita Junior. Donc voilà, ce qui explique que le dessin, je l'apprécie pas toujours. Surtout quand il fait des choses assez récentes. Donc voilà, avec Scott Snyder, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas voilà, je l'ai dans la collection. Et donc voilà, j'ai eu les 2 séries, les 2 comics pour 15 €. 15 €, c'est même pas le prix de celui-là, il me semble. Celui-là, il est à 200 pages, donc il doit être autour des 20 balles, je dirais. Donc c'est du Rebirth. Pour 15 € les 2. Donc voilà, même si c'est pas fou, au moins tu l'as dans la collection, tu le mets de côté, et une fois que tu arrives au moment de l'histoire pour le lire, c'est dans la palle. Je le lirai quand j'en aurai envie, et voilà, c'est génial. Donc les dessins du Chevalier Noir, je vais vous les montrer quand même un petit peu. Alors ça a l'air vachement mieux déjà. Ah, j'adore. J'adore déjà le Batman et le Batman qui est là, et le Gordon. Voilà, ça c'est magnifique. Là, on a le Chapelier Fou. Voilà. Ah bah en plus, on a une référence à Alice au Pays des Merveilles. Et donc, au dessin et au scénario, on a Greg Hurwitz, Ethan Van Siever et Simon Kudranski. Alors, désolé si j'écorche les noms. Je ne connais pas du tout ces artistes-là. Chez Urban, j'y connais pas grand-chose. Chez DC non plus, je connais voilà, les mythes, mais sans plus, quoi. Donc voilà, ça a l'air sympa. On va pas se cacher que pour 15 €, on va pas pinailler.
parce que voilà, c'est le prix de un seul comics, voire même pas la totalité d'un seul. En occasion, voilà, ça rentre dans la bibliothèque, c'est sympa. En attendant de trouver les autres épisodes d'avant, notamment pour celui-là, et d'après pour celui-là, c'est génial. N'hésitez pas à aller fouiller les foires au disque, les foires de collection, les foires de BD. En plus, on n'a pas besoin de payer d'entrée des fois, donc c'est ça qui est cool, c'est ça qui est bon. Donc ça fait plaisir, on a des prix sympas, surtout si on prend des lots. Donc voilà, le mec avec que ces comics là chez Urban, il avait du Wonder Woman, j'ai pas osé en prendre, parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Mais voilà, j'ai pris 2 titres pour 15 €, j'avais un peu d'argent, c'était suffisant. Donc voilà, si vous avez aimé cette occasion saisie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ces histoires présentes dans ces comics-là. N'hésitez pas à me dire si le prix vous paraît correct ou non. N'hésitez pas à laisser des pouces en l'air, à vous abonner comme d'habitude si c'est toujours pas fait, à laisser la petite cloche pour les notifications. Sur ce, gardez l'œil le bon partout où vous irez et chassez du comics. Ciao.